Emmanuel Macron sur la sellette? Les Insoumis et le RN font monter la pression sur le chef de l'État. Ils lui suggèrent de démissionner en cas du vote d'une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Nous sommes des gens tout à fait responsables, nous savons les conséquences qu'une censure aurait. A ainsi expliqué ce dimanche le vice-président du parti d'extrême droite Sébastien Chenu sur LCI. La menace d'une motion de censure votée par le RN. Dans ce cas de figure, Emmanuel Macron pourrait renommer le même Premier ministre. Renommer un nouveau Premier ministre, déclencher un référendum, ou démissionner s'il n'a plus d'autre solution. Si jamais la motion de censure était votée, siesti à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Lance sur BFM TV Edwige Diaz, députée RN de Gironde. Comme une immense majorité des Français. Je me réjouirais qu'Emmanuel Macron présente sa démission. Siesti une des issues possibles, explique-t-elle. Pour être adoptée, une motion de censure à l'Assemblée nationale doit recueillir les voix des députés du Nouveau Front Populaire, NFP, et du Rassemblement National, RN. Si la gauche promet déjà de la voter, Marine Le Pen entretient le doute et continue de mettre la pression sur Michel Barnier. Alors qu'elle rencontrera le Premier ministre à Matignon ce lundi, la chef des députés RN a indiqué cette semaine que son parti votera la censure si le pouvoir d'achat des Français est amputé dans le projet de loi de finances. Le gouvernement Barnier prend le chemin de la censure, mettait également en garde quelques jours plus tôt Jordan Bardella sur BFM TV. Si le Rassemblement national, RN, et la gauche votaient conjointement une motion de censure, le gouvernement Barnier, fragile attelage entre la droite et le centre, serait renversé et le projet de budget rejeté. Une nouvelle crise politique? Le pays rentrerait alors dans une période de grande instabilité, coincé entre la grande difficulté de trouver un nouveau gouvernement dans un paysage politique très éclaté et l'impossibilité constitutionnelle d'organiser de nouvelles législatives. En effet, Emmanuel Macron ne peut pas convoquer de nouvelles élections avant l'été prochain. Dans ce cadre, certains à gauche croient qu'Emmanuel Macron serait obligé de démissionner. Jean-Luc Mélenchon s'est dit bien évidemment prêt en cas de présidentielle anticipée au mois de septembre. François Ruffin a lui appelé Emmanuel Macron à réfléchir sérieusement à une démission. Quant au PS, Olivier Faure indique qu'il n'est pas sûr qu'une présidentielle anticipée soit la bonne solution. Car une démission d'Emmanuel Macron entraînerait, sous 35 jours, l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Tout candidat à la fonction suprême devra alors recueillir les parrainages de 500 maires et élus locaux pour se placer sous la ligne de départ. Le temps de la campagne, siesti Gérard Larcher, président du Sénat, qui deviendrait locataire de l'Élysée par intérim. Mais un tel scénario reste encore lointain. En juin dernier, Emmanuel Macron avait exclu de démission quel que soit le résultat des législatives, y compris avec la victoire éventuelle du camp de Marine Le Pen, ou d'instabilité politique majeure.